Je n'aime absolument pas la natation. Tu n'aimes pas nager? Je m'entraîne jamais. J'ai commencé en 2011 par l'Ironman de Nice. Le jour J, je me rappelle, j'avais envie de pleurer, j'aimais vraiment, j'étais pas Et bien. t'avais quel âge à ce moment-là quand t'as 30 commencé? ans. 30 ans. 30 ans, premier Ironman alors du coup. 30 ans, premier Ironman. Alors, le sommeil, c'est. Je prends toujours l'exemple du DK. Sur un DK, je dors à peu près 3h30 par nuit. Pour reprendre ses mots, il me fait je vais m'entraîner comme un enculé et dans 2 ans, je m'inscris à l'Ironman de Nice. Je fais bah, tu sais quoi, Rémi, moi je le fais cette année, l'Ironman de Nice. Et là, il me regarde toi, un Ironman de Nice? Mais tu sais même pas ce que c'est un Ironman. En plus, tu sais même pas nager, t'as même pas de vélo, tu n'y arriveras jamais. Tous les après-midi, il me voyait taper contre ce foutu sac. Et il me disait, mais si tu crois que c'est en tapant sur ce sac que tu vas être finisher de l'Ironman de Nice. Salut YouTube! Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un format de vidéo un peu différent de ce que j'ai l'habitude de présenter sur la chaîne. Donc on va enregistrer un podcast avec un athlète. On va lui poser des questions, piquer un peu son savoir afin qu'on puisse tous en profiter, évoluer et bénéficier des conseils qu'il pourra nous donner pour progresser dans nos aventures. Salut Tristan, Salut Joey, comment tu vas? bah, impeccable, merci de me recevoir sur ta chaîne. Avec plaisir, avec plaisir. Bah du coup, est-ce que tu peux te présenter pour les gens de ma chaîne, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Ouais, donc rapidement, donc moi c'est Goulven Tristan, 44 ans, papa de 2 petits-enfants qui ont 3 ans et demi et 1 an et demi au moment où on tourne la vidéo. Et je suis 5 fois vainqueur de la Coupe du Monde d'ultra triathlon en 2016, 2022, 2023, 2024 et cette année en 2025. Ok, t'as gagné aussi cette année. Ouais, Félicitations. c'est officieux, c'est pas encore sorti, mais Ok. au classement, on peut plus me rattraper. Ok, bravo. Merci. Quel est ton parcours sportif avant d'avoir mis un pied dans le triathlon, dans l'ultra triathlon? Alors, avant le triathlon, moi, j'ai un parcours très hétéroclite dans le sport. J'ai vraiment touché à tout, le judo, le tennis de table, les sports de combat où j'en ai fait pendant 7 ans en compétition. J'ai dû faire entre 25 et 30 combats, kickboxing, full contact, karaté contact. Mais ce qui me rapproche le plus de l'ultra triathlon, ça a été l'ultra trail, discipline que j'ai commencé en 2007 par le trail des Templiers. Ensuite, j'ai toujours eu cet état d'esprit et cette philosophie de toujours voir plus grand. Donc après, j'ai enchaîné avec la CCC, Courmayeur, Champaigne, Chamonix. Ensuite, j'ai eu vent de l'UTMB. Donc moi, l'UTMB, quand j'ai vu les chiffres, 166 km 166 km de course à pied, presque 10 000 mètres de dénivelé positif, contrairement à beaucoup de personnes qui dont ces chiffres peuvent faire peur, moi, c'est tout l'effet inverse. Moi, j'en ressens une excitation. Donc de suite, j'ai voulu le faire. Donc je l'ai fait en 2009. 2010, j'ai refait l'UTMB, mais qui a été arrêté pour un éboulement. Ensuite, j'ai eu vent du Tour des Géants en 2011, donc 330 km autour de la vallée d'Aoste, 24 000 mètres de dénivelé positif. Tout ça, ça m'a excité, je l'ai terminé. Et après, j'ai basculé dans le triathlon, longue distance, Ironman de Nice. Tout simplement, c'est qu'avoir un dossard en ultra trail, ça devenait de plus en plus compliqué. Ça l'est encore plus aujourd'hui. Mais déjà, 2008-2009, les tirages au sort ont commencé à voir le jour. Et j'arrivais plus à m'inscrire, que ce soit sur l'UTMB ou sur le Tour des Géants. Donc j'ai basculé vers un autre sport d'endurance et ça a été le triathlon alors que je faisais pas de vélo et je n'aime absolument pas la natation. Ok, ah ouais, toujours aujourd'hui avec tout ce que... Toujours aujourd'hui. Tu n'aimes pas nager? Je m'entraîne jamais. Ah ouais. C'est une discipline que j'ai complètement occultée de Ok. mes entraînements, même si j'ai prévu de prendre des cours de natation. C'est marrant de dire ça après 5 titres, Ah bah ouais, après ouais. 5 Coupes du Monde en ultra triathlon, de dire je vais prendre des cours de natation, je vais Ok. m'y mettre, mais c'est vrai qu'à ce jour, moi, c'est uniquement focus vélo et course à pied. Ok, ok. Et du coup, et pourquoi est-ce que tu veux prendre des cours de natation? Parce que tu estimes que tu nages pas assez bien, tu aimerais bien optimiser encore ta nage? Ou Ouais, c'est ça, parce c'est que ça? disons que l'ultra triathlon, on va y revenir juste après, mais c'est des distances qui sont tellement longues. Faut savoir qu'en ultra triathlon, le plus petit format, c'est des doubles Ironman. Donc en natation, c'est minimum 7,6 km de natation. Et encore là, c'est vraiment les plus petits formats. Ça peut aller jusqu'à 114 km de natation pour le triple DK Ironman, donc un x 30 Ironman en continu. C'est une compétition que j'ai eu l'occasion de remporter l'année dernière en Italie. Et s'aligner sur des distances en natation de 38 km, 76 km ou 114 km et en sachant nager que moyennement,
c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, donc au moins apprendre une bonne fois pour toutes, les bases, pour tout simplement moins subir cette épreuve, gagner bien sûr du temps et pour être beaucoup moins fatigué sur la transition et la partie vélo. OK. Et donc qu'est-ce que c'est quelle partie que tu préfères, quelle discipline tu préfères Moi, c'est la dans course l'ult à pied. c'est la course à pied? C'est Ouais, ta c'est la partie course à préférée? pied, ouais, c'est la partie quand j'ai commencé les marathons, le trail, l'ultra trail, moi Mmh. j'ai toujours fait que de la course à pied en entraînement. Après, je me suis mis à faire du vélo par rapport au triathlon, Mmh. mais pas de natation encore à ce jour. Mais ouais, la course à pied. OK, OK. Et du coup, bah, ça me donne envie de te poser comme question, est-ce qu'il y a eu un espèce de déclic? Parce que du coup, tu as dit que tu as commencé en faisant un Ironman et comment on peut être amené de passer d'un Ironman à vouloir faire, des ultra triathlons comme des DK Ironman, des x30, distance Ironman qui, bah, pour le grand public, je pense que c'est quand même des chiffres, enfin, c'est très niché. Je pense qu'il y a personne Ah ouais, de complètement, il ouais. doit pas avoir énormément de concurrence même, j'imagine, dans le sens où, faut être, quand même, pas fou, mais vraiment avoir, de très grandes ambitions pour se lancer, bah, dans ce genre d'ultra triathlon, quoi. Ouais, Comment est-ce que tu as eu complètement. un déclic, Alors le ou tu déclic, il y en a eu plusieurs. Le 1er déclic, c'est le fait de m'être fâché avec, l'ultra trail Mmh. parce que j'arrivais plus à avoir de dossard et en fait, sur la fin de mes compétitions en ultra trail, il y a beaucoup de triathlètes longue distance ou de triathlètes même courte distance qu'on retrouve sur les trails et sur les ultra trails et en fait, donc à l'intérieur de cette grande famille du trail, on retrouve des triathlètes. Donc le mot Ironman, en fait, il a commencé à arriver à mes oreilles pendant les ultra trails que je faisais. Et Ironman, moi, j'avais un blocage. Parce que déjà, Ironman, c'est un mot qui est fort, qui est dur, homme de fer. Et moi, ne sachant pas nager, et n'ayant pas de vélo, ne sachant que courir, entre guillemets, pour moi, Ironman, c'était pas pour moi. C'était pas pour moi. Homme de fer, 3 km 8 de nage, 180 km de vélo, un marathon. Pour moi, j'étais à des années-lumière de cette discipline. Mais comme je te le disais, j'ai toujours été animé par la longue distance, en fait. Et à un moment donné, mon esprit, en fait, faut savoir que dans la vie, on avance à deux, toi et ton esprit. Mon esprit, en fait, lui, il a eu conscience rapidement que je recherchais de l'endurance. Mon esprit, il venait à la charge régulièrement, me lancer des petits pics, des petites piqûres de rappel en me disant un Ironman, bah, c'est de l'endurance, c'est tout ce que t'aimes les défis, voilà, t'aimes avancer à travers tout ça. Et il me lançait des petits pics en me disant, bah, pourquoi tu le ferais pas, quoi. Et à un moment donné, bah, à force de côtoyer des personnes qui m'ont partagé leur expérience dans le triathlon longue distance, les Ironman et tout, à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de prendre mes responsabilités. J'ai pas envie que ce soit la société qui me dise, tu peux pas faire un Ironman parce que tu n'as pas de vélo, parce que tu n'as jamais fait de triathlon, parce que tu sais pas nager ou que vulgairement. Et j'avais envie de voir par moi-même. Voilà, quitte à me planter, c'est pas grave. Au moins, je savais que ce serait formateur. Au moins, le fait de faire un Ironman et de me planter, au moins, j'aurais vu où je me suis planté. Et j'aurais vraiment pu cibler les points à retravailler. Donc je me suis dit, je prends mes responsabilités, j'y vais. Donc j'ai commencé en 2011 par l'Ironman de Nice. Donc ça a été très très compliqué parce que je partais de tellement loin que le jour J, je me rappelle au réveil, il y avait mes parents qui étaient là et je pars avec mon père sur la ligne d'arrivée et il n'y a pas eu un seul échange entre nous deux, tellement qu'ils voyaient là, que j'avais peur, que j'étais pas Ah bien. ouais? Ah, OK. Tu étais j'avais stressé? l'impression de partir, c'était même pas du stress, c'était je partais pour moi à l'abattoir. Ah J'avais ouais, l'impression de partir, tu avais me la boule faire au ventre, abattre. quoi, Ah, mais vraiment, OK. c'est au-delà d'une boule au ventre. Oh là là, OK. J'avais envie de pleurer, mais vraiment, Ouais. j'étais pas Et bien. tu avais quel âge à ce moment-là quand tu as 30 commencé? ans. 30 ans, 30 ans, 1er Ironman alors du coup? 30 ans, premier Ironman, mais je partais OK. tellement de loin, j'avais jamais fait de triathlon, c'était Mmh. pas du tout ma discipline. Moi, je m'étais collé sur la tête une étiquette d'imposteur. La combinaison de natation, j'avais jamais nagé avec, j'ai découvert ça le jour J de la compétition et surtout, je savais pas nager le crawl. Mmh. Donc en fait, pour mon premier triathlon, donc mon premier Ironman, j'ai fait les 3 km 8 de nage en brasse. OK. Et donc je vais pas rentrer dans les détails de cet événement, sinon on fera un focus que là-dessus. Mais ça a été très, très compliqué. Mais la finalité de cet Ironman de Nice, c'est que j'ai terminé. Je l'ai terminé et quand je passe la ligne d'arrivée, en fait,
pour répondre à ton autre question, c'est que je suis au bout de ma vie. Pour moi, j'ai dépassé mes limites physiques et d'un autre côté, je suis super content parce que j'ai vu ce que c'était, j'avais été au bout de moi-même sur cette épreuve. Sauf que 24 heures ou 48 heures après, en fait, je me suis aperçu que j'ai super bien récupéré de l'Ironman de Nice et à la fois content, mais à la fois pas déçu, mais je me dis, je m'attendais à un truc plus dur, quoi, niveau récupération, que ce soit récupération physique ou récupération mentale. Et je me dis, au final, je suis peut-être capable de faire plus grand, mais sans vouloir faire plus grand à ce moment-là, parce que pour moi, il y a pas plus grand. Pour moi, il n'y a pas plus grand. Et je sais pas, il y a peut-être 24 mois qui passent, et j'ai vent d'un double Ironman. Je sais plus comment ce mot double Ironman arrive à mes oreilles, mais en même temps, je me dis, je pense qu'il y a suffisamment, il y a un mec qui a dû être suffisamment couillu, pour inventer un double Ironman. Et sur Google, donc je me lance à chercher un double Ironman pendant au moins 6 mois et je trouve absolument rien. Et Là, on est en quelle année, là, à cette époque? là, on est en 2012-2013. Ok, ok. Et sur Internet, en fait, je découvre un triple Ironman. Hmm. Le Alors, donc triple là, Ironman tu cherches le double Ironman et au final, tu tombes sur un triple. Je tombe sur un triple. Là, je regarde les distances. 11 km 4 de nage, 540 km de vélo, 126,6 km de course à pied, 3 marathons d'affilée. Et là, ça me fait même pas rêver, tu vois. Là, pour moi, c'est limite du n'importe quoi. C'est double Ironman, allez, pourquoi pas. Mais là, triple Ironman, je fais, mais non, c'est n'importe quoi. Enfin, la marche, là, elle est beaucoup trop haute. Et je ferme le site. Voilà, je ferme le site et j'essaye de rechercher un double Ironman, mais je trouve pas. Mais par contre, mon esprit, lui, visuellement parlant, il a vu qu'il y avait un triple Ironman. En plus, ça faisait peut-être 25 ans ou 30 ans que ça existait, donc c'était pas quelque chose de nouveau. Et mon esprit revient régulièrement à la charge après, en me disant, t'as vu, il y a un triple Ironman. Il y en a plein qui l'ont fini, c'est ce que t'aimes. T'as fait un Ironman, tu sais même pas nager, mais t'as quand même réussi à le faire. Et au final, ça me travaille, ça me travaille, ça me travaille. Et je fais, allez, pour mon ego aussi, parce qu'on a tous de l'ego, en fait, je commence à visualiser un peu le triple Ironman, mais pour m'amuser comme ça, je m'amuse à visualiser un peu comment je serais capable de faire ou pas ce triple Ironman. Le plaisir, les sensations d'annoncer que je suis finisher d'un triple Ironman. Et ça m'a plu, ça a nourri un peu mon ego. Et à un moment donné, à force de visualiser, 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 un jour, je me suis réveillé et je me suis dit, putain merde, ce triple Ironman, en fait, je l'ai terminé déjà, quoi. Je l'ai terminé, je l'ai terminé. Je sais, j'ai résolu toutes les problématiques, que ce soit natation, vélo, transition, course à pied. Et je me suis dit, bah non, en fait, je suis capable de le faire. Et je me suis dit, allez, je vais m'inscrire et ce sera quelque chose d'unique. Et en 2014, donc à Lenzane, dans le nord de l'Allemagne, je m'inscris au premier triple Ironman. Alors là, maintenant, je sais nager le crawl. Je nage plus vulgairement la brasse, mais je nage vulgairement le crawl. Et je suis finisher de ce triple Ironman en 50 heures. Donc, superbe satisfaction. Donc, la même chose que pour l'Ironman de Nice. À l'arrivée, bah, je tombe énormément de croyances limitantes. Et c'est un autre homme. Voilà, après, tu deviens un autre homme. Tu as beaucoup plus confiance en toi. Tu t'aperçois que la société, elle dit pas mal de mensonges. Et que les décisions, bah, c'est important d'apprendre à se connaître. Mais c'est à toi de prendre les décisions de ce qui t'anime ou pas. Parce que si tu écoutes la société, bah, tu fais rien, quoi. Et après, comme on dit, c'est parti en sucette après. Ouais. Ah bah ouais, parce qu'après ça, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Tu as fait ton triple Ironman et là, tu t'es mis à chercher Mais c'est déjà, moi, un... je suis Ouais, quelqu'un de très curieux. Moi, ouais. peu importe ton niveau sportif, moi, ton CV sportif, moi, il m'intéresse pas. Que tu sois débutant, intermédiaire ou professionnel, moi, je pars du principe qu'il y a plein de choses à prendre chez tout le monde. Et en fait, bah, il s'est passé plein de choses sur ce triple Ironman parce que je suis arrivé enfin, à reculons, dans le même état d'esprit qu'à Nice. Pour moi, enfin, j'avais pas ma place. En plus, j'arrive là-bas, il y a un autre Français qui me tape sur l'épaule, il me fait bah, bienvenue à la Coupe du Monde d'ultra triathlon. Alors que moi, je suis juste venu faire un triple Ironman et là, il me parle de Coupe du Monde d'ultra triathlon. Je fais, enfin, il me parle de quoi là? Il me fait, ouais, ça fait partie de la Coupe du Monde d'ultra triathlon. En fait, ça faisait partie du circuit mondial. Moi, je connaissais pas tout ça. Il me fait, ouais, parce que moi, là, dans 2 semaines, je pars en Slovénie faire un double Ironman. Et là, je fais, ah, donc il existe bien un double Ironman. Il fait, ouais, il y en a un en Slovénie, tout ça. Donc, il m'envoie le site de la Fédération internationale d'ultra triathlon. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai tellement pris de plaisir à faire ce triple Ironman que je me suis dit, ce sport, il est pour moi. Ce sport, c'est à moi, il est fait pour moi.
Et ensuite, j'ai passé mais des heures et des heures, des nuits entières à retourner le site officiel où il y avait toute la planification de la Coupe du monde d'ultra triathlon. Et là, je me dis l'année prochaine, je fais toutes les courses. J'ai envie de savoir ce que je vaux, ce que je suis capable. Est-ce que je suis capable déjà de faire plusieurs ultra triathlons ou pas? À ce moment-là, je sais que j'aime l'endurance. Je sais que mon corps, j'ai pu le tester déjà à travers l'ultra trail et à travers l'Ironman de Nice et du triple Ironman de Lenzane. Mais ce que je suis capable de plus, en tout cas de 2015, c'est je fais toute la saison complète et on voit. Ok. Wow. Et donc du coup, ça s'est vraiment passé comme ça. Je veux dire, à ce moment-là, l'année 2015, après, tu as enchaîné toutes les compétitions qu'il y avait. Donc 2015, ouais, donc du coup, j'enchaîne tout. Après, ce qui est compliqué, c'est que un ultra triathlon, enfin une saison complète, c'est entre 20 et 25 000 euros. Moi, à ce moment-là, je suis pompier de Paris. Je suis à côté de ça, je suis aussi pompier volontaire. Et en fait, mon focus, il est tellement, je me mets tellement focus sur cette Coupe du monde ultra triathlon que peu importe ce qui va arriver, faut que j'aille au bout. Faut que je fasse toutes les courses. Donc, toutes mes vacances des pompiers de Paris, elles partent dans les compétitions. Donc, c'est des déplacements dans les pays de l'Est, en Allemagne. Je vais jusqu'au Mexique et compagnie. Donc, je fais toute la saison complète. Donc, des doubles Ironman, triple Ironman. Je découvre aussi un quintuple Ironman et un DK Ironman. Là, en format un Ironman par jour pendant 10 jours. Et à la fin de la saison, donc, je valide à peu près, je crois, 26 distances Ironman. Donc, je fais toutes les courses, je les réussis toutes, sans forcément faire de podium ou exceller, mais je termine toutes les courses et je finis 6 ou septième mondial et premier français. Et là, donc, il y a un nouveau déclic qui se fait, c'est que de me dire, voilà, en 2015, j'ai fait mon apprentissage. Maintenant, en 2016, on va gommer toutes les imperfections en 2015, que ce soit sur la logistique, sur la préparation, sur la nutrition. Et 2016, avant même de commencer la saison, c'est je suis champion du monde. L'objectif, c'est on va chercher le titre. Ok. Ah, tu as eu des grosses ambitions très rapidement. Alors, tout s'est enchaîné Ouais, parce que très rapidement. je me suis tellement mis focus sur cette discipline que j'ai tout appris. Je me suis énormément intéressé à tous les athlètes qui faisaient cette compétition, pas tous leurs points, pas forcément individuellement leurs points faibles, leurs points forts et compagnie, mais j'essaie d'en savoir beaucoup plus, quel était l'avatar, on va dire, du sportif qui faisait ça, ses points faibles, où il fallait être performant pour gagner du temps. Enfin, j'ai étudié énormément de choses pour voilà, mettre un maximum de chances de mes côtés, parce que je sais qu'en 2016, c'est ma dernière saison en fait, dans le sens où ça coûte trop cher, j'arrive pas à être sponsorisé et je me dis que ce sera la dernière. Donc pour la dernière, enfin la dernière, ce sera la deuxième saison, mais à la fois la dernière saison. Donc on va au bout et on va chercher le titre et après voilà, j'aurais fait le taf. Ok. Et c'était en 2016, du coup, tu as réussi à choper le titre, Ça a été mon premier titre, ton ouais, premier titre premier de champion du titre monde. 2016. D'accord, ok. Ouais, c'est une belle histoire. Et moi, j'ai une question. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel cadre ça se passe, du coup, ce genre d'événement, de compétition sportive? Parce que, par exemple, bah, pour les Ironman, on sait que tu vas nager, par exemple, 3,8 km dans un lac. Ensuite, tu vas aller faire une boucle à vélo. Et puis, enfin, après, j'en ai jamais fait, mais je vois un petit peu. Et pareil pour la course à pied. Mais est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Parce que c'est quand même des distances super grandes. Donc comment vous faites pour faire autant de distances? Ouais, alors juste pour rappeler les distances en ultra Hmm. triathlon, en fait, donc l'ultra triathlon, comme je le disais, c'est après le triathlon longue distance. En fait, l'ultra triathlon, comme je le dis, c'est que ça prend le relais par rapport au triathlon longue distance, c'est-à-dire que ça commence au double Ironman. Donc, double Ironman, c'est les plus petits formats, donc 7 km 6 de nage, 360 km de vélo et 2 marathons d'affilée, 84,4 km de course à pied. Il y a le triple Ironman, il y a le quintuple Ironman, il y a le DK Ironman, il y a le double DK Ironman et il y a le triple DK Ironman. Donc x30 les distances, 114 km de nage, 5400 km de vélo et 30 marathons d'affilée, 1266 km de course à pied. Et pour répondre à ta question, en fait, pour une question de sécurité, en fait, tout se fait sur le même spot. C'est-à-dire que la natation, jusqu'au triple Ironman, on est sur soit ça se fait en piscine, ça peut être en bassin de 25 mètres, comme ça peut être en bassin de 50 mètres. Tout dépend l'organisateur, ce qu'il a à sa disposition. Ça peut se faire aussi en eau libre. Mais généralement, le libre, ça ne dépasse pas le x30, c'est-à-dire 11 km 4 de natation.
pour une question de sécurité, c'est beaucoup plus facile d'avoir un œil sur les athlètes en piscine qu'en eau libre. Donc jusqu'au double, triple, ça peut être en eau libre, mais généralement c'est souvent en piscine. Et à partir du quinttuple, DK, double DK, triple DK, c'est automatiquement en piscine, donc 25 mètres ou 50 mètres. Pour la partie vélo, généralement on est sur des boucles entre 7 et 10 km. Et la course à pied, c'est des boucles de 1 à 3 km. Enfin même de 800 mètres à 2,5 km maximum. C'est vraiment Ok, des des courses petits. d'hamster. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça c'est que je vraiment me des disais. courses d'hamster. Ok, et comment ça se passe toi lors d'une de ces courses, par exemple, au niveau mental? Est-ce que tu t'ennuies par moment? Est-ce que tu as des phases de doute? Est-ce que tu as des phases où tu dis qu'est-ce que je fous là? Ou alors, est-ce que tu as des hauts? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe pour toi? Parce que là, je suis en train de poser une question en me mettant un peu à ta place Ouais. et en me disant, parce que ça dure quand même plusieurs jours, plusieurs semaines même. Faire que des allers-retours dans une piscine ou alors, même que des boucles à vélo sur une boucle de 3 à 4 km comme tu disais, ça doit être, compliqué mentalement, j'imagine. Ouais, c'est très très dur. C'est que c'est une question qu'on me pose souvent. Mmh. Alors pourquoi? C'est que la facilité de ces boucles-là, enfin l'avantage, c'est qu'on repasse du coup régulièrement devant notre logistique. Donc devant aussi nos supporters, parce que faut savoir on est très peu, on est sur des courses, alors sur du double, du triple Ironman, on est entre 20 et 60 au départ. À partir du quintuple DK, on est en moyenne entre 15 et 20 athlètes. Mais chaque athlète a sa logistique, a ses supporters et tout ça. Donc le fait d'avoir des petites boucles, ça nous permet de revenir régulièrement devant notre logistique. Parce que si on devait faire 1000 ou 2000 km de vélo d'un point A à un point B, ce serait logistiquement parlant, ce serait compliqué d'avoir une personne qui nous suit du point A au point B. Pareil pour la course à pied. Donc le fait d'avoir des boucles, quand on repasse devant la logistique, il y a de la musique, il y a de l'ambiance, on retrouve des gens qu'on connaît et c'est agréable. Après, par rapport au mental, alors je me dis pas comme quand j'ai fait mon premier Ironman de Nice en 2011, qu'est-ce que je fais ici? Maintenant, là, je prends énormément de plaisir. À ce jour, je n'en ai pas parlé lorsque je me suis présenté, mais je suis finisher de 236 distances Ironman. Donc maintenant, c'est quelque chose que je maîtrise. À force de les faire, je prends beaucoup plus de plaisir, je me pose beaucoup moins de questions. Mais pour la partie natation, c'est vrai que c'est compliqué. Le format moyen, comme cette année par exemple, on a fait 4 DK Ironman. Donc à 4 reprises, 38 km de nage à nager dans une piscine, soit Alors que t'aimes 25, pas nager? alors que j'aime pas du tout nager. Mais comme Ouais. quoi, voilà, tu peux ne pas Mmh. aimer un sport, mais le pratiquer quand même. Mmh, mmh Voilà, mh. c'est Mmh. ce que derrière, tu vas avoir le plaisir de l'endurance, le plaisir du dépassement de soi, le plaisir à travers le sport que tu n'aimes pas, de faire un petit clin d'œil à celles et ceux dont c'est leur sport et de faire mieux qu'eux. Enfin, t'as plein de petits de leitmotiv pour justement trouver du plaisir. Moi, le plaisir en natation, alors que j'aime pas ça, bah, ça va être le dépassement de soi, ça va être aller au bout tout simplement de l'objectif. Quand je suis dans l'eau, enfin, tu passes par différentes phases. Comme tu le disais, il y a des hauts, il y a des bas. Quand tu es en bas, il faut essayer de trouver des solutions pour remonter en haut. Quand tu es en haut, il faut essayer de trouver des solutions pour y rester. Mais il y a aussi une lassitude. En fait, quand tu es dans l'eau, tu es seul face à tes problèmes. Je l'ai pas mal remarqué ces dernières années au niveau de certains athlètes. Il y a des athlètes qui ont mis le clignotant à droite en natation, qui ont dû arrêter. Tout simplement, ils sont arrivés avec des soucis. Et quand tu es dans l'eau, que tu n'as pas ton téléphone portable, que tu n'as pas Internet, que tu n'as pas t'as personne qui va te déranger, bah, tu es face à tes problèmes en fait. Tous les problèmes du quotidien que tu essayes de mettre de côté, que tu n'oses pas forcément affronter pour garder que le meilleur et avancer et compagnie, quand tu es dans l'eau, bah, là, les problèmes y reviennent. Et si tu n'es pas forcément bien aligné avec ta situation familiale ou avec ta copine, ta femme, ton homme, ton mari ou je ne sais quoi, bah, c'est souvent des problèmes qui reviennent parce que tu n'as pas d'échappatoire en fait. Tu n'as pas d'échappatoire et il y en a quelques-uns bah, qui arrêtent parce que, ils pensent trop à leurs problèmes et alors on a tous des problèmes, mais ça peut être une solution aussi pour trouver des solutions.
quand tu nages, parce que tu as que ça à faire, tu peux pas être dérangé par autre chose. Donc, ça peut être des solutions pour résoudre des petits problèmes que tu as, pour être aussi rester concentré sur ta nage, sur tes objectifs, Mm. pour penser à autre chose et je sais pas, être dans la créativité, te dire tiens, bah, visualiser peut-être d'autres projets ou trouver des solutions. Ou, enfin, tu penses à tout et à rien en fait. Ça part un peu Ok. dans tous les sens, mais tu es Ouais. quand même beaucoup dans ta bulle. Mm. Et après, à vélo, moi depuis 2 ans, pour tuer le temps à vélo, j'ai une enceinte sur mon vélo. Ok. Donc moi, je mets de la musique. Donc c'est autorisé du coup d'avoir de la musique sur C'est ce. autorisé d'avoir une petite enceinte ou d'avoir de la musique sur ton téléphone, mais t'as Mm. pas le droit aux Pas écouteurs. d'écouteurs. Voilà, pour la Ok. sécurité, pareil, t'as pas le droit. Et Ok. moi, je mets de la musique, bah, le temps passe plus vite. Forcément, ouais. Voilà, Ouais. c'est encore une fois, il Ok. faut apprendre à se connaître. Moi, les premières années, j'avais pas de musique. Mm. Et en fait, c'est en 2023, quand j'ai fait mon premier x20 Ironman, donc double DK Ironman, 76 km de nage, 3600 km de vélo. Je me suis dit, 3600 km de vélo, ça va être long. Mm. Moi qui n'avais jamais roulé plus de 1800, là, c'était le double. Et je me suis dit, avant d'y aller à cette compétition, il faut que je trouve des solutions pour que ce soit plus facile. Et en fait, la solution, je me suis dit, bah, je vais faire comme je fais en voiture. Moi, dès que je monte en voiture, le premier truc que je fais, c'est que je mets de la musique. Moi, il me faut de la Ok. musique en voiture. Ouais. Ça me permet de visualiser, ça me permet de me sentir mieux. Et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas reproduire la même chose à vélo? Donc, j'ai été m'acheter 3 petites enceintes portables pour être sûr d'avoir toujours de la batterie et de pouvoir rapidement les changer. Mm. Et du coup, bah, je prends beaucoup plus de plaisir à vélo. Et la partie bah, course à pied, là, la musique est autorisée dans les oreilles, donc les Ok. écouteurs sont autorisés. Et la course à pied, bah, c'est musique. Après, tu prends aussi le temps de discuter avec quelques athlètes. Mm. Parce qu'après avoir nagé 50, 60 ou plus de 100 km et avoir roulé 1000, 2000 ou 3000 km de vélo, Mm. bah, tu t'imagines bien que la course à pied, c'est comme on dit dans le jargon militaire, c'est en petite foulée bras souple. Mm. Enfin, c'est vraiment une allure assez lente. Donc Mm. tu as le temps de discuter avec les autres athlètes. Donc du Ok. coup, de faire passer le temps et voilà. Mm. Ok. 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 Et est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe au niveau de comment toi tu fais pour gérer l'effort, aussi au niveau de l'alimentation et peut-être aussi du sommeil, puisque j'imagine que... Je sais pas d'ailleurs aussi comment ça se passe. Est-ce que vous avez une limite de temps dans la journée ou alors est-ce que vous pouvez enchaîner comme vous voulez, nuit, jour et nuit, pendant 24 heures non-stop ou arrive à un moment où on vous dit bon là les gars c'est fini pour aujourd'hui, vous reprendrez demain. Comment ça se Non, passe? non, c'est en fait en ultra triathlon, il y a deux formats. Hmm, Il y a soit un format, ce qu'on appelle one par day, hmm, c'est-à-dire tu vas faire X distance Ironman tous les jours. Donc tu peux avoir, je sais pas, par exemple, un DK Ironman par day. Donc c'est un Ironman tous les jours pendant 10 jours. ok. Tu as 24 heures pour le faire, l'Ironman. Le lendemain matin, il faut que tu sois au départ du deuxième et ainsi de suite. Ok. Ou sinon, tu as ce qu'on appelle la version en continu. Hmm, C'est-à-dire que là, le chrono, il s'arrête jamais et ok. c'est toi qui gères ton temps. Mais comme un Ironman, pour chaque discipline, Hmm, tu as une barrière horaire. Sur le one par day, bah, c'est les mêmes barrières horaires, sauf la deadline qui est de 24 heures, parce qu'il faut être là pour le deuxième jour. Un Ironman simple, c'est 16 heures maximum. Et en continu, tu as des deadlines pour chaque discipline. Admettons le DK Ironman, tu as 26 heures maximum pour faire les 38 km de nage. Ensuite, tu as une deadline à la fin du vélo. Je ne sais plus ce que c'est la deadline. Et tu as une deadline aussi pour la fin de la course à pied, où là, je crois que c'est maximum 200 ou 340 heures, je crois, qui ok. correspond, je crois, à 14 jours. En non-stop, du coup, ça En c'est en non-stop, ouais, non-stop, ok. ce qu'on appelle en continu. En Où là, le continu. chrono, il ne s'arrête jamais Hmm, et tu es libre de faire 5 heures d'effort par jour, comme tu peux en faire 24 heures par jour, hmm, le lendemain en faire 12. Moi, ok. généralement, Et ok. Ok, ah ouais, ouais, ok. Et comment ça se passe, du coup, vous avez une espèce de puce qui vous traque pendant tout ce temps, qui est active, ouais, alors en qui natation, est... on n'a pas forcément de puce en natation, il y a des arbitres. Ok. Donc Ah que ce ouais. soit un double, un triple, un quintuple, un DK, donc ils restent là, mais après ils se relaient. Hmm. Mais c'est des arbitres bah, qui cochent toutes les longueurs. Oh là 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 là, le boulot. Ah ouais, ok, c'est du travail. Et vélo, course à pied, on a une C'est des puce. bénévoles en plus, j'imagine. Ou alors ils sont Ouais, non, c'est souvent des des bénévoles. Ouais. bénévoles, ok. Et vélo, course à pied, bah, comme n'importe quelle course à pied, on a une Ouais, puce à la ok, cheville. ok. Et
Et ça permet aussi à la famille, aux amis d'avoir un live sur Internet. Donc, ils Ça, peuvent c'est suivre cool. notre classement, notre évolution Ok. sur la course. Ok. Ah oui, donc du coup, comment toi tu fais pour gérer au niveau du sommeil pendant ce genre d'effort? Euh, et au niveau de l'alimentation, est-ce que tu as une alimentation, un régime particulier? Alors, le sommeil, je prends toujours l'exemple du DK, parce que c'est des compétitions, en tout cas ces dernières années, qui sont revenues le plus souvent, parce que j'en ai fait 4 cette année. Sur un DK, je dors à peu près 3h30 par nuit. Donc, généralement, je me couche vers 23h, minuit, et je repars vers 2-3 heures du matin. La journée, je fais 1 à 2 siestes de 30 minutes, Ok. plus les pauses collation, enfin les pauses repas, les petites pauses collation. Mais sinon, vraiment, en sommeil, c'est ouais, enfin, de 2 heures à 4 heures par nuit et 1 à 2 siestes de 30 minutes. Ok. Ah ouais, Voilà. c'est pendant 10 jours. Pendant 10 jours, tu dors 4 heures par nuit C'est ça. Alors, les DK en et continu, moi, t'enchaînes je des les fais Ironman. Ok. ouais, entre 9 et 10 jours. Mais ouais, Ok. c'est très intense et c'est Mm. très fatigant. Ah bah ouais, ok. Et au niveau de Et l'alimentation, ouais. euh, est-ce que tu as ouais, des petites astuces, un régime alimentaire particulier, une stratégie avec une quantité de glucides que tu ingères toutes les heures Alors, la ou... particularité de l'ultra triathlon, Ouais, c'est que tu manges ce que tu veux. ok, Tu ok. peux, mais vraiment, en fait, c'est des questions que tu te poses même pas, en fait. Hmm, Je prends l'exemple en 2016. En 2016, au Mexique, je fais mon premier DK Ironman. Et tous les jours, à midi ou à 13h, on avait pizza à volonté. ok. Et je peux t'assurer que tous les athlètes s'arrêtaient et tous les athlètes s'empiffraient un maximum de pizza. Il y avait personne qui restait dans l'eau pour, pour continuer. Non, non, là, on était sur la partie vélo Ah, déjà. pardon, ok, pour la On partie était vélo. sur la partie vélo. Ouais, Mais en fait, tu perds tellement de calories. Alors, ouais. je les ai jamais calculées, les calories, mais je crois qu'on doit perdre, je crois, peut-être 15 000 calories par jour. Ah ouais, c'est Enfin, c'est énorme. juste énorme. Hmm, Donc, en fait, la complexité de l'ultra triathlon, c'est de récupérer les calories que tu as perdues. hmm, ok. Et les épreuves sont tellement stratosphériques qu'il y a beaucoup d'athlètes aussi qui négligent souvent ça. C'est de nourrir le plaisir, de nourrir le mental, de nourrir la tête. Et il faut se faire plaisir. Ok. C'est comme celles et ceux qui ont fait des guerres. Si tu les nourris avec des simples rations, à un moment donné, si tu veux que le mec il parte au combat, faut des petites rations, ça va pas suffire, quoi. Hmm, T'occultes complètement s'il y a trop de graisse, ceci, cela. Non, c'est des choses c'est des choses que tu regardes pas du tout. C'est ok. prendre du plaisir à manger ce que tu vas prendre, Hmm, mais être nos limites, enfin manger à ta faim. Et les repas des organisations, c'est des repas qui sont très complets. Voilà, on a une entrée, un plat de résistance, un dessert, c'est très varié. C'est beaucoup de viande, la viande revient souvent, des légumes, beaucoup de féculents. On a aussi des frites, hein. Les frites, ça c'est magique. ouais. Frites, pizza, ça donne la frite, ça donne le sourire. Après une bonne pizza ou une bonne barquette de frites, ça te fait du bien à la tête. Ça te fait du bien à la tête, ça fait du bien au corps, et tu as plus de facilité à repartir, à repartir au charbon, à repartir à l'attaque. Donc la nourriture, Ok. c'est manger ce que tu as l'habitude de manger, Ok. mais se faire plaisir. Ok. Donc là, tu te prends pas trop la tête à ce Je niveau-là. ne me prends pas du tout la tête. Tu te fais plaisir et tu traces, quoi. Voilà, se faire plaisir. Ok. Penser à nourrir le mental, voilà. Ok. Voilà. Ok, ok, c'est bien, c'est bien. Ok, et du coup, à l'approche un peu d'une compétition, enfin, quand tu sais que tu as une échéance, une compétition, une date, comment tu t'occupes de la préparation physique et mentale avant la course? Comment ça se passe au niveau de tes entraînements, de la prépa? Et comment tu arrives à gérer ça avec le travail et une vie de famille? Parce que... Ouais, ouais, c'est des questions qui reviennent souvent. Parce que, Ouais, comme je l'ai dit, moi je suis papa de deux petits-enfants, 3 ans et demi, 1 an et demi, donc c'est du taf. Il y a le travail à côté. Avec ma femme, on a plusieurs sociétés dans la formation de l'immobilier, dans l'investissement immobilier. Donc beaucoup de travail. Et en fait, moi, la particularité, c'est qu'en fait, moi, je me suis toujours refusé, comme j'ai pu le voir avant moi-même d'avoir des enfants, je voyais trop de papas, de mamans
qui, une fois qu'elles avaient des enfants, elles arrêtaient le sport. Et moi, c'est quelque chose que je me suis toujours refusé. C'est-à-dire qu'il y avait l'avant papa, qui a des enfants, qui faisait des trails, des ultra-trails, tout ça. Et à chaque fois, on me disait, ouais, mais toi, si tu fais ça, t'as pas d'enfants, tout ça, mais tu verras le jour où tu auras des enfants, profite, parce que tu pourras plus après. Et moi, j'ai jamais compris ce discours, en fait. Et je l'ai toujours refusé, ce discours. Moi, je vois pas quel est le rapport. Je fais, moi, le jour où j'aurai des enfants, enfin, je me le dis à moi-même, je vais continuer mes activités sportives, quoi. Mes enfants font partie de mes priorités, comme le sport fait partie de mon épanouissement, donc aussi de mes priorités, quoi. Et si je veux garder cet équilibre, mes enfants, ils ont leurs limites, mais il ne faut pas toucher, il ne faut pas venir trop sur mes plates-bandes. Bien sûr, après, il faut trouver, faut avoir un bon alignement des planètes par rapport au travail, la maman, la vie en couple et tout ça. Mais j'ai voulu tout faire pour le créer, en fait, tout ça. Et aujourd'hui, bah, je fais 4, 5, 6 ultra triathlons par an. Tu vois, par exemple, cette année, je vais finir la saison entre 50 et 60 distances Ironman. Donc il y a beaucoup d'absences, mais il faut que je m'entraîne aussi. Et du coup, mes entraînements, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas ne pas les faire avec ses enfants. Donc en fait, moi, perpétuellement, j'essaye de trouver des solutions dès que je suis face à un problème. Parce que comme tout le monde, hein, moi, je rencontre plein de problèmes dans mon quotidien. Mais encore une fois, moi, impossible, enfin difficile ne veut pas dire impossible. Parce que c'est vrai que l'être humain, il a tendance souvent à faire des raccourcis. Ah, c'est difficile, c'est compliqué, donc c'est impossible. Ah, enfin non, c'est compliqué, ok, bah prends le temps de trouver des solutions. C'est un petit jeu avec lequel je m'amuse à jouer. Parfois, je trouve la solution en quelques secondes, en quelques heures. Parfois, ça me prend plusieurs jours, plusieurs semaines pour trouver des problèmes enfin, pour trouver des solutions à des problèmes. Et c'est à ça que servent les allers-retours dans la piscine pour Ouais, par trouver les exemple, à solutions du trouver coup. des solutions. Et en fait, plus tu joues en fait à ce jeu de trouver des solutions, plus à un moment donné, ça va devenir naturel. En fait, Mm. dès que t'es confronté à un problème, à force de jouer à ce jeu avec toi, à jouer, mais en fait, déjà, t'en oublies de te dire que c'est impossible, ça, à un moment donné, tu peux plus, et tu trouves des solutions, et les solutions viennent de plus en plus vite. Mm. Et tu vois, l'une des plus belles solutions, avant de répondre à ta question que j'avais trouvée, c'était en 2016. À l'époque, j'avais une vieille Clio, et un jour, j'entre à la caserne, et limite, je rentre sur trois roues, quoi. Et là, je me rends compte que la voiture, bon, elle est finie de chez fini, quoi. Et mon premier réflexe que j'ai eu, comme 99% auraient eu cette réflexion, c'est de me dire, faut vite que je change de voiture. Parce que la voiture, la vérité, c'est que j'en avais réellement besoin. J'étais à la fois pompier de Paris, à la fois pompier volontaire. J'avais des appartements que je gérais moi-même en région parisienne. Donc je faisais, je sais pas, peut-être par semaine, je faisais entre 80 et 120 km de voiture par semaine. Il me fallait une voiture, même pour aller faire mes courses, pour aller voir des amis. Enfin, c'était indispensable pour moi. Et en fait, j'ai cherché une voiture d'occasion dans un budget de moins de 1000 ou 1500 euros, enfin une voiture consommable, comme j'appelle ça, parce que j'avais pas d'argent à mettre dans une voiture et c'était pas ma priorité. Et en fait, au bout de 3 jours, bah, j'ai pas trouvé la bonne affaire que je voulais. Comme cette vieille Clio que j'avais acheté 500 euros, qui m'avait fait 3 ans, ça m'allait très bien, mais je retrouve pas le même truc. Et en fait, un soir, je suis posé dans mon lit et je me dis, bah, je vais prendre le problème à l'envers. Et je fais, et si je me rachetais pas de voiture, Mm. qu'est-ce qui va se passer? Et je me suis mis à jouer comme ça. Mm. Et en fait, plus j'ai joué à ça, plus ça m'a excité le jeu, parce que je me suis dit, mon point faible, c'est le vélo. Si je me rachète une voiture, qu'est-ce que je vais faire? Bah, tous mes déplacements, je vais les faire en voiture et je ne ferai pas de vélo. Si j'ai pas de voiture, il va se passer quoi? Mais je serai dans l'obligation de faire tous mes déplacements à vélo. Alors d'une caserne à une autre, il y avait 30 km, pour aller à Paris, et peut-être 40 km, mais je me suis dit aller à Paris. Si je vais jusqu'à Versailles, à Versailles, je mets mon vélo dans le train. Pour aller à Paris, ça va me rapprocher. Après, dans Paris, bah, je peux faire du vélo, ou sinon je prends le métro, je mets le vélo dedans. Alors, les solutions ont été, ma vie d'après a été très compliquée à gérer, hein. Faire que des déplacements à vélo, c'est très très compliqué, mais j'ai Surtout trouvé, pour les courses, hein. mais j'ai trouvé des Si tu as beaucoup solutions. d'enfants, Alors, j'avais et pas ouais. d'enfant à l'époque, Ah OK, mais OK. j'avais un vieux VTT Ouais. et en fait, tous mes déplacements en fait m'ont permis, je sais pas moi, de borner peut-être à 5, 6, 7 000 km de vélo en 6 mois avec un vieux VTT. Et Mm. quand je suis arrivé à la Coupe du Monde Ultra Triathlon, j'étais affûté à vélo. Mm. Et j'aurais jamais eu cet affûtage si j'avais racheté une voiture et j'aurais peut-être pas eu mon titre mondial. Mm. Donc il y a toujours des solutions.
Et pour répondre à ta question, comment je m'entraîne par rapport à ma vie de famille? En fait, j'ai fait le même raisonnement. En fait, 90% de mes entraînements, je les fais avec mes enfants. C'est-à-dire que je me suis dit, bah tiens, je vais acheter une poussette running. Les poussettes, pour pas citer la marque, la marque Tulle, l'une des marques les plus connues, enfin, il y en a plein d'autres. Donc j'ai acheté une grosse poussette avec 2 places et tous les jours, je fais l'équivalent d'un semi-marathon. C'est-à-dire Ok. que je fais un peu plus de 10 km le matin pour aller en déposer un à l'école et l'autre chez la nourrice. Donc j'ai 5 km aller, 5 km retour et rebelote le soir pour aller les chercher. Donc déjà, ça m'assure du lundi au vendredi, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, c'est poussette. Et donc déjà, un semi-marathon tous les jours. Et avec eux. Et c'est génial. Tu t'entraînes avec tes enfants, tu échanges Mm. avec eux, il y a des rigolades, il y a des pleurs, il y a des embrouilles, il y a de tout, mais c'est génial. Et à côté de ça, bah, chez moi, comme j'ai la chance aussi de pouvoir travailler depuis la maison, j'ai une petite salle de sport. Donc j'essaye de compléter avec entre une demi-heure et 1 heure, 1 heure et demie par jour de course à pied. Et parfois le soir, ça m'arrive d'aller courir à 22 h, 23 h, même minuit, même 1 heure du matin. Alors, je ne le fais pas tous les soirs, c'est par période. Plus les échéances vont se rapprocher, plus je vais aller courir. Mais dans mon quotidien, je m'entraîne entre 10 et 15 heures par semaine. Et quand les compétitions arrivent, je vais être entre 15 et 25 heures par semaine. Ok. Et ça, c'est juste en course à pied, du coup? Ou c'est Course à pied et vélo. course à pied, Ouais, vélo? course Ok. à pied et vélo. Mais je sais Ok. que j'axe beaucoup mes entraînements sur ce que j'aime faire, c'est-à-dire la course à pied. Et la natation, tu y vas aussi. Comment ça se La passe au natation, niveau de c'est natation? dur à comprendre, mais j'occulte tout. Tu J'ai vas, pris, tu vas j'ai, pas j'ai du pris tout? j'ai pris cette décision il y a quoi? Il y a un an. Ouais. Elle est récente, cette décision. Hmm. En fait, il y a 2 ou 3 ans de ça, je m'en voulais tellement de me dire que je m'entraîne pas, tout ça, ça me crée un stress et compagnie. Et j'ai pris cette décision d'assumer, de me dire, de toute façon, que je ne m'entraîne pas, donc autant l'assumer, autant dire je ne m'entraîne pas. Ok. Je mets mon focus sur le vélo, sur la course à pied. Au moins, je suis débarrassé, je culpabilise plus par rapport au fait que je m'entraîne plus. Hmm. Je me suis raconté, même au-delà de me raconter une belle histoire, mais tous les entraînements que je fais en natation, bah, je préfère les mettre à vélo et en course à pied et ça me permet de gagner beaucoup plus de temps Hmm. sur une compétition que si je venais à m'entraîner 3 à 4 heures par semaine en natation, Hmm. même si je vais changer un peu cet état d'esprit et cette approche dans les mois ou dans les années à venir, mais je m'entraîne absolument pas. Hmm. C'est-à-dire que, alors je nage à peu près entre 50 et 150 km par an, mais uniquement à travers les Les compétitions compétitions. sportives, c'est tout. Ok. Ah ouais, bah, je m'attendais pas du tout. Ok. Bah, c'est original. Ouais, ouais, Mais t'es quand même champion du monde, hein, donc. Ouais, ouais, mais c'est compliqué avec une vie de Oula, famille, le pardon. travail, enfin des enfants et compagnie, d'être focus sur 3 distances. Ouais, C'est ouais, vraiment très compliqué. ouais. Donc, j'ai préféré en supprimer une, éviter de Hmm. culpabiliser, de l'assumer complètement et de Hmm. me dire mon focus, je le mets sur le vélo, course à pied, Hmm. et je me sens beaucoup mieux. Mais du coup, tu m'avais dit en début de vidéo que tu allais prendre des cours. Donc au Ouais, final, tu ouais. vas quand même t'y remettre un petit peu alors. Ouais, essayer d'allouer, allez, peut-être deux Une heures à deux. par Ok, semaine. une séance par semaine. Une Et ou je me deux. dis que voilà, si j'ai un bon entraîneur, si j'ai mis un Ouais. petit peu du mien, Hmm, voilà, peut-être que ça me permettra hmm, enfin de prendre des bonnes bases hmm. Ouais. et pour gagner un peu de temps déjà en natation. Et ce Hmm. temps que je vais gagner m'évitera de commencer la partie vélo moins courbaturé, moins fatigué. Ok, ok. Alors, est-ce que selon toi, il y a des prédispositions à avoir pour se lancer dans les ultra-triathlons ou, ou est-ce que ça peut être accessible un petit peu à n'importe qui? Et que conseillerais-tu à des gens qui voudraient suivre ton exemple et se lancer dans l'ultra-triathlon? Alors, les prédispositions, absolument pas. Est-ce que c'est accessible à n'importe qui? C'est accessible à complètement n'importe qui. Comme je le dis, la chose la plus importante, c'est le facteur passion. Ok. C'est tout. Vous devez vous faire guider par la passion. Après, moi, j'étais pas du tout prédisposé à faire de l'ultra triathlon. Encore à ce jour, j'ai 5 titres mondiaux. C'est pas un sport qui m'intéresse plus que ça. Moi, c'est surtout le côté endurance que j'aime et le Mhm. côté enchaînement, enchaîner différentes disciplines, même enchaîner même des disciplines que j'aime pas du tout, comme la natation. Voilà, je trouve que ça met plus de piquant.
Mm. En fait, pour rappeler un peu l'ultra triathlon, toi, pour te faire un peu te donner un peu le type d'avatar, en fait, de type de personnes qui font de l'ultra triathlon, la moyenne d'âge, c'est à peu près 45 ans. Tu vois, moi, j'ai 44 ans à ce jour, donc je suis vraiment dans la moyenne d'âge. Les plus jeunes, ils ont 30 ans. C'est rare de voir des athlètes en dessous de 30 ans. Alors, j'en ai vu quelques-uns qui avaient 18 ans, 20 ans, 22 ans. Mais généralement, ils ont énormément de mal parce qu'ils ont, Mm. ils ont voulu trop sauter les étapes Mm. et ils ont du mal à enchaîner, à gérer l'endurance parce que ça demande vraiment une grosse connaissance de soi. Et ils participent aux compétitions avec toi? Ces jeunes-là de À 18 partir de 18 ans, tu peux participer Ok. à un double, un triple, un DK, un triple DK. Ça aussi, bah, du coup, je te coupe aussi en même temps, mais c'était une question que j'avais et je préfère la poser là avant que j'oublie. C'est accessible à un peu, entre guillemets, n'importe qui, il n'y a pas de prérequis à avoir. Le, C'est-à-dire que moi, par exemple, est-ce que demain, sans avoir fait de triathlon de ma vie, je pourrais m'inscrire à une compétition, un ultra triathlon Difficilement. Vraiment, le difficilement? prérequis qui est recommandé, c'est d'avoir validé au moins un Ironman. Ok, donc c'est ce qui demande à l'inscription. C'est ce qu'il demande. Après, Ok. est-ce que tous les organisateurs le vérifient réellement? Je ne sais pas. Hmm. Comme ça fait déjà longtemps, moi, que j'ai Toi, passé c'est le cap bon, du ils premier savent qui t'es. Ironman. Donc, je ne sais pas comment ça se passe pour celles et ceux qui voudraient commencer sans Hmm. même avoir fait un Ironman, les Hmm. documents qu'on va leur demander. Mais les prérequis, c'est un Ironman. Ok. Voilà. Et même un Ironman, c'est pas beaucoup par rapport. Hmm. C'est mieux d'en avoir fait trois quatre au moins, mais Hmm. surtout d'être guidé par cette passion. Ok. Voilà, encore une fois, les prérequis, ok, des prérequis, ok, il en faut. Moi, je suis le mauvais exemple. J'ai Hmm. commencé directement le triathlon par l'Ironman de Nice. J'avais jamais fait de triathlon, donc des prérequis pour faire un Ironman de Nice, j'avais rien du tout. Je savais pas nager, enfin juste la brasse. J'avais pas de vélo. Mon vélo, je l'ai acheté 4 mois avant l'Ironman de Nice au Trocathlon. Hmm. Et En je plus, tu as fait savais. ça avec un VTT, du coup. C'est ce que Non, non, je j'ai. l'ai fait avec Un vélo de route? un Vélo vélo de de route, route. ouais. Ok, ok, ok. Avec un vélo de route. Mais bon, les prérequis, voilà, un Ironman. Et pour revenir à ta précédente question, donc ouais, la moyenne d'âge 44 ans, les plus jeunes, voilà, ils ont 25-30 ans, mais il y en a vraiment très très peu. Et les plus vieux, il faut savoir qu'ils ont le plus vieux, c'est Sergio, un Brésilien, qui a terminé avec moi au Brésil l'année dernière un DK Ironman. Il a 71 ans. Ah oui. Et c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal d'athlètes, enfin pas mal, c'est pas rare de voir des athlètes qui ont entre 60 et 70 ans. Et Ok. entre 50 et 60 ans, il y a vraiment beaucoup d'athlètes. Ok. Voilà. Le vivier, c'est entre 40 et 50 ans, c'est là où on trouve le plus gros vivier. Hmm. Donc c'est accessible à toutes celles et ceux qui ont appris à se connaître et qui sont passionnés par l'endurance. Mais encore une fois, il y a pas de prérequis, de prérequis, c'est vraiment accessible à tout le monde, mais tout le monde n'aime pas forcément l'endurance, faire des courses de 24, 48, 72 heures, une semaine, 2 semaines, voire plus d'un mois pour des fois 30 Ironman. Hmm. Mais c'est vraiment accessible à tout le monde. Est-ce que tu as une équipe qui t'accompagne lors de tes courses ou tu es complètement solo? Malheureusement, j'ai rarement des personnes. C'est vrai que c'est compliqué. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre de trouver des personnes qui vont venir Hmm. avec vous. On serait sur des courses de 24 heures. Même 24 heures, c'est pas toujours évident. Mais là, faut savoir que les courses, il n'y a qu'une seule compétition qui se passe en France, à Colmar. Donc là, ça m'arrive d'avoir du monde avec moi. Mais quand les courses se passent aux États-Unis, au Mexique, dans les pays de l'Est, Italie, Suisse, Brésil, Afrique du Sud ou à Taïwan en fin d'année, qu'on est sur du DK Ironman. Donc à chaque fois, c'est à peu près entre 15 et 20 jours d'absence. Parce qu'il faut arriver 3-4 jours avant, parfois pour digérer un peu le décalage horaire et tout ça. Donc c'est compliqué de trouver quelqu'un qui va venir avec vous pendant 2 semaines. Moi, ma femme n'en a pas la possibilité parce que quand je pars, la grosse problématique, c'est que faut que mes parents où mes beaux-parents viennent me remplacer pour aider ma femme à gérer les enfants, le travail et tout ça. Donc voilà, Hmm. on a des entreprises à gérer, donc ma femme ne peut pas venir. Et des amis qui voudraient prendre 2 semaines de leur congé pour venir faire le ravitaillement. Bon, il y a mieux qu'en vacances pour eux. Ouais. Donc moi, je me retrouve souvent seul. Ok. Souvent seul. C'est pour ça que moi, j'opte plus pour des compétitions en continu et pas sur du one par day. Parce que les compétitions en continu, c'est beaucoup moins de logistique.
On a la natation qui va durer 12 heures, 24 heures, 36 heures. Le vélo, pareil, c'est des petites boucles, donc j'arrive à peu près à me gérer. Après, on est une grande famille. On retrouve souvent des athlètes qu'on connaît déjà, qui pour certains ont la chance d'avoir une logistique avec eux. Souvent, leur logistique viennent nous filer un coup de main. Je prends l'exemple de la Suisse il y a 2 ans, quand j'avais remporté le x20 Ironman. C'est l'équipe brésilienne qui m'avait aidé. Eux, la problématique qu'ils avaient, c'est qu'ils venaient par avion. Donc, ils étaient limités en termes de logistique. Moi, comme c'était en Suisse, donc en Europe, moi, toutes les compétitions en Europe, je loue un camion et à chaque fois, je me déplace avec 10 à 15 mètres cubes de matériel. Mm. Sèche-linge, four, micro-ondes, un vrai lit, un vrai matelas. Et en fait, ça me permettait de leur mettre à disposition Ton mon four, mon micro-ondes, ton four. micro-ondes, le sèche-linge, enfin voilà, tout ce que eux ne pouvaient pas avoir. Donc on se connaît, on se connaît pour la plupart. Donc il y a toujours quelqu'un pour nous aider, ou sinon c'est l'organisation qui va mettre l'un de ses bénévoles pour essayer de nous aider un peu sur les ravitaillements, récupérer nos affaires et tout ça. On trouve toujours une solution. Mais c'est vrai que tu fais bien de poser cette question parce qu'en fait les gens ont du mal à se rendre compte. Et c'est vrai, les gens sont toujours impressionnés par le fait que je termine un DK Ironman et compagnie. Mais moi, un DK Ironman, comme j'essaye de l'expliquer aux gens, c'est à force d'en faire, c'est super simple pour moi d'enchaîner 38 km de nage, 1800 km de vélo et 10 marathons d'affilée. Encore une fois, sans vouloir manquer de respect à cette belle discipline qu'est l'ultra-distance. Mais pour moi, le gros stress, parce qu'il y a une très grosse partie stress, mais qui est avant course, c'est-à-dire euh, que tout se passe bien pendant mon absence, qu'il n'y ait pas de problème au niveau du travail, que mes beaux-parents ou mes parents puissent venir à la maison aider ma femme pour me remplacer. Et parfois, j'ai l'aval des uns et des autres, peut-être 10 jours avant le départ. Et pour moi, la grosse partie stress, c'est l'avant-course. C'est gérer les billets d'avion, gérer les hôtels, gérer toute la logistique à amener. Enfin, il y a un travail qui est juste monstrueux Mm. à l'avant-course. Et moi, toute la partie stress, elle est vraiment ici. À partir du moment où je suis sur le départ de la compétition, au bord de la piscine, pour moi, tout est réglé, quoi, ou quasiment, quoi. Et pour Mm. moi, il y a plus de stress. Voilà, je sais, moi, je connais mon taf, je Mm. sais ce que j'ai à faire, et voilà. Ok. Et dans ta logistique aussi, enfin, tu prévois aussi tes courses au préalable, je veux dire, avant la compétition. Donc dans ton camion, t'emmènes aussi ta bouffe, etc. Ou c'est plus un truc que tu vas Ouais, acheter sur place quand tu es dans le pays alors ou non, dans... en Europe, moi, j'amène dans le camion, enfin, en Europe, ok. j'amène tout ce que je vais pas forcément Mm. retrouver dans un autre pays et qui ont une certaine importance pour moi. Mm, Voilà, moi, mm, je bois beaucoup de lait. mm. J'ai ma marque de lait. Je prends du Nesquik. Moi, ça me fait du bien en compétition. Le Mm, Nesquik, je suis pas sûr de le retrouver dans tous les pays. mm, En boisson, moi, je prends pas de boisson énergétique, tout ça, parce que sur d'aussi longues distances, je sais que ça va me retourner l'estomac. Donc, moi, c'est des sirops Tesser. Donc, j'amène pas mal mm. de sirops. J'amène mon eau gazeuse. Il y a plein de Ok. produits comme ça que je vais amener parce que voilà, je veux avoir la certitude, entre guillemets, de retrouver un peu mes marques, de retrouver un peu mes points de repère, mes petits plaisirs. Et sinon, quand je dois prendre l'avion pour aller au Brésil, Afrique du Sud et je ne sais où, bah là on s'adapte, hein. Là on sait Mm. Ah bah qu'on part en mode dégradé. ouais. Là j'amène rien du tout Ouais. et on s'adapte sur place. Ok, ok. Et Voilà. est-ce que pendant la course, ça veut dire que ça t'arrive de devoir te mettre à cuisiner et tout, donc, ou comment ça se passe à ce Alors niveau-là? non, rarement. Là, ouais, D'habitude je trouve toujours quelqu'un quelqu'un qui... qui va le faire pour moi. Ok. Après, ça m'est déjà arrivé ouais, de me faire un panini, parce que j'ai un appareil à panini, de faire mon panini pendant la compétition, pendant mon Ok. temps de repos. Ouais. Il faut savoir que les courses sont tellement longues qu'on a le temps on a le temps de se Ouais, de poser, tout ça. poser. Mm. Mais c'est sûr, quitte à se poser, autant avoir une bonne récupération, s'allonger, dormir, que devoir faire un panini, quoi. Même si Mm, on court mm. plus, même si on fait plus de vélo, On est moi, plus après. j'ai autre chose à faire qu'un panini. Mais ça Ouais. m'arrive, il y a des compétitions et ça m'arrive Mm. de mettre la main à la pâte. En Italie, quand je remporte mon x30 Ironman, j'avais personne pour m'aider. Et pendant la journée, on avait tous les jours, enfin pendant les 10 premiers jours, tous les jours, on avait des coupures de courant. Donc obligé d'aller rallumer le générateur, d'aller contacter l'organisateur, de Mm. faire venir des... Enfin, ouais, et ça te fait Ouais. sortir de la course, ça te rend fou.
Hmm. Mais tu apprends, voilà, tu es obligé, tu es en mode dégradé. Il y a des courses où tu es en mode dégradé de chez dégradé. C'est pour ça qu'il faut pas trop prévoir trop de choses. Il faut apprendre à savoir à gérer les imprévus. Moi, les imprévus, je sais qu'il y a plein d'imprévus qui vont arriver pendant la course. Mais c'est pas ça qui va faire que je vais arrêter la course, que je vais abandonner la course. Voilà, il y a un problème, faut le résoudre pour pouvoir continuer, hein. Mais c'est vrai que Hmm. mais ça n'empêche pas que souvent ça m'agace. Mais voilà, il faut savoir prendre sur soi pour continuer, hein. Ok. Ok. Et est-ce que tu aurais des anecdotes, on va dire, un petit peu insolites à nous raconter sur tes courses? Par exemple, peut-être ton pire souvenir. Bon, pas forcément peut-être ton pire si c'est trop grave pour toi, je sais pas. Mais ton pire et ton meilleur souvenir lors d'une course ou ta plus mauvaise expérience et ta meilleure expérience. Ma meilleure expérience, tu vois, ce qui est paradoxal, c'est en début, comme je l'ai dit, j'ai 5 Coupes du Monde à mon actif, Hmm. 2016, 22, 23, 24, 25. Mais mon plus grand souvenir sportif, c'est quand je suis finisher de l'Ironman de Nice. Parce qu'en fait, je suis parti de tellement loin et c'était ma première grosse, vraiment grosse compétition. Autant quand je suis finisher de l'UTMB, du Tour des Géants, j'ai toujours couru, j'ai toujours aimé ça, courir. Donc ça n'a pas forcément été une grande surprise pour moi. Que quand je me suis inscrit, en fait, la première anecdote, quand je me suis inscrit, tout va reposer autour de l'Ironman de Nice. Ça a été une dinguerie, cette compétition. La première, en fait, c'est que je m'inscris à cette compétition, mais j'en parle à personne. Parce que je sais que je vais me faire allumer par tout le monde. Hmm. Et un jour, Allumé dans quel sens? T'es allume, pas que je vais prêt, me il faire faut critiquer, que... voilà, Ok, ouais. que je vais me faire, que je vais me faire déglinguer par tout le monde. Hmm. Jusqu'au jour où ce qui devait arriver est arrivé, et là je suis obligé d'en parler, c'est qu'en fait, dans ma chambre, à la caserne, il y avait un triathlète de niveau national. Et un jour, on part en intervention tous les deux, et il me fait, tu sais pas quoi, Goulven, pour reprendre ses mots, il me fait, je vais m'entraîner comme un enculé, et Hmm. dans 2 ans, je m'inscris à l'Ironman de Nice. Hmm. Et là, lui, il a le niveau national, quoi, en plus. Lui, le niveau Et national. dit, Et oh moi, je là fais là. dans ma tête, moi, j'ai jamais fait de triathlon. Je suis un imposteur de. Tu peux pas avoir plus grand imposteur que moi. Ouais. Et moi, je viens de m'inscrire. Enfin, je viens de m'inscrire. Ça fait peut-être 3 mois que j'étais inscrit déjà. Oh Et je la fais, tu sais dinguerie. quoi? Je fais Rémi, il faut que je te dise un truc là. Ah ouais, Parce que là, là, je peux plus. c'était trop dur à supporter, là. Il fallait Ouais, le dire. il l'aurait su à un moment donné, hein. Mais Ok, vaut mieux qu'il l'apprenne maintenant que encore plus tard, que plus ok, tardivement. Je fais, ouais. bah, tu sais quoi, Rémi, moi, je le fais cette année, l'Ironman de Nice. Hmm. Et là, il me regarde. Je Hmm. fais, toi, un Ironman de Nice? Hmm. Un peu vexé, hein, même plus ça montait, plus il était vexé. Il me fait, mais tu sais même pas ce que c'est un Ironman, en plus tu sais même pas nager, t'as même pas de vélo. Hmm. Et là, je commence à lui dire, si c'est 3 km 8 de nage, 180 km de vélo, un marathon, et je crois que je l'avais fait le 24 juin ou le 26 juin. Et là, il commence à prendre conscience que je me suis inscrit à l'Ironman de Nice. Il me fait, mais c'est n'importe quoi, mais tu n'y arriveras jamais, mais Hmm. c'est complètement débile ce que tu fais. Ouais. Ouais, je fais, ok, ça sert à rien de me le dire, tout ça je le sais. Tout ça je Hmm. le sais, mais ça sert à rien d'en remettre une couche, hein. Ça Ouais. va pas m'aider. Hmm. Et à cette période, j'étais en transition, mon trail Triathlon. triathlon et aussi sport de combat triathlon. Parce que j'ai toujours continué J'étais sur ma fin des combats et en fait, tous les après-midi, chez les pompiers de Paris, on avait du temps libre pour aller s'entraîner. Et moi, tous les après-midi, je faisais du sac de frappe. Un peu de Ok. renforcement musculaire, mais sac de frappe, shadow, sac de frappe, shadow. Je faisais tous mes exercices de sport de combat, de boxe, tout ça. Et tous les après-midi, il me voyait taper contre ce foutu sac. Et Hmm. il me disait, mais si tu crois que c'est en tapant sur ce sac que tu vas être finisher de l'Ironman de Nice, je lui fais, écoute, Rémi, c'est ma préparation mentale, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le sens. Et j'ai pas envie de me préparer non plus trop tôt pour l'Ironman de Nice, parce que encore une fois, je me connais à la perfection. C'est-à-dire que si je commence mon entraînement, ma préparation trop tôt en natation et à vélo, je vais lâcher prise. Et en fait, je préférais commencer le plus tard possible, c'est-à-dire à 2 mois de l'échéance, pour arriver sur une continuité et ne pas avoir arrêté pendant 2 ou 3 semaines par dégoût. Donc en Ok. fait, j'ai commencé ma préparation assez Tard. tardivement, malgré mon niveau. Et après, on arrive au jour J. Donc le jour J, en fait, moi, j'arrive à Nice 24 heures avant mes parents. Donc j'étais parti par le train, j'arrive chargé comme un mulet, le vélo, mes sacs à dos, un stress monstrueux. Je découvre un peu cet écosystème, enfin, tout cet écosystème. Et là, j'arrive au retrait des dossards. Et toute ma vie, ça, c'est l'une des mes plus belles anecdotes. C'est une femme qui est là.
enfin, peu importe, mais ce jour-là, c'est une femme qui remet les dossards, tout ça. Et il y a plein de monde derrière moi. Donc, elle m'explique, elle prend le temps de m'expliquer quand même. Elle me donne les sacs, les en veux-tu, en voilà, tout ça, les étiquettes, les autocollants. Et elle me perd. Moi, je suis tellement stressé que tout ce Mm. qu'elle me dit, je comprends rien. Parce que limite, je tremble tellement que je commence à Mm. réaliser que maintenant, bah, là, C'est réel. ça y est, c'est réel. Mm. Et je fais, excusez-moi, madame, mais est-ce que vous pouvez me répéter tranquillement? Parce que là, vous m'avez perdu avec tous les sacs et compagnie. Et là, elle me regarde et me fait, mais vous inquiétez pas, c'est comme un triathlon. Et moi, je la regarde, je fais, moi, j'ai jamais fait de triathlon, madame. Mm. Et là, il y a un blanc, elle me regarde. Elle fait, ah ouais. Elle me fait, vous commencez directement par un Ironman. Mm. Et moi, je suis tellement gêné, je fais oui, mais bon, ne criez pas trop fort, quoi. Parce Ouais. que pour moi, je suis un imposteur de chez un imposteur. Ok. Et je fais oui, oui. Donc, et là, elle prend toute gentille, elle prend le temps de tout bien me réexpliquer. Je suis pas sûr d'avoir compris grand-chose la deuxième fois, tellement que je suis emporté par le stress. Mm. Et je prends tout. Et à l'hôtel, bon, je prends le temps de tout bien vérifier, d'essayer de m'organiser comme je le peux. Mais voilà, les deux anecdotes, c'est vraiment mon plus beau souvenir, c'est finisher de l'Ironman de Nice, d'avoir Mm. cette médaille, d'avoir été au bout de moi-même, d'avoir été au bout de mon projet. Et surtout, tu vois, la moralité que je veux dire à toute ta communauté, c'est qu'en fait, la moralité de cette histoire, parce qu'il y a une très belle moralité, c'est que si j'avais écouté la société qui m'avait dit que pour faire un Ironman, il faut 6 mois d'entraînement, que je ne pourrais pas faire un Ironman parce que je n'étais pas licencié, j'avais jamais fait de triathlon, mais en fait, cette même société, indirectement, 5 ans plus tard, m'aurait privé de mon premier titre mondial, puisqu'en 2016, j'ai remporté la Coupe du Monde Ultra Triathlon. Donc c'est super important de réaliser vos rêves, d'apprendre à vous connaître et surtout de passer à l'action de manière intelligente. Faut essayer de le faire de manière intelligente, de ne pas non plus aller au carton. Mais encore une fois, si vous êtes échec, c'est pas bien grave. Ça vous permettra de savoir où vous avez été échec et de connaître parfaitement ce que vous devez retravailler. Que si vous n'y allez pas parce que la société vous a dit vous n'avez pas le niveau, ceci, cela, ok, mais c'est quoi que je dois retravailler puisque on ne me l'a pas dit. Alors que le terrain, il va pas mentir avec vous. Le terrain, il va absolument vous dire à la virgule près là où vous avez été mauvais. Et ce jour-là, bon, il y a eu aussi, il faut de la chance, hein. Mm. Ce jour-là, j'ai eu aussi de la chance. J'ai réussi à être finisher, j'ai pas eu de casse-vélo. En course à pied, tout s'est bien passé. J'ai pas eu de déchirure musculaire ou de malaise vagal, comme beaucoup d'athlètes ont eu des malaises vagaux. Mais tout s'est bien passé, j'ai été finisher, ça m'a permis de tomber énormément, de me laver comme je le dis, de tomber énormément de croyances limitantes et d'aller encore plus loin. Voilà, après j'ai fait l'ascension du Mont Blanc quelques années, enfin 2 ou 3 ans plus tard, j'ai fait l'ascension du Mont Blanc tout seul. Je me suis renseigné, j'ai acheté un baudrier, une corde et je suis monté à 4810 mètres sans guide de haute montagne alors que j'avais jamais fait d'alpinisme. Encore une fois, c'est quelque chose que je conseille absolument pas. Mais c'est moi. Voilà, c'est moi. J'ai voulu le faire. Ça m'a permis, encore une fois, de tomber énormément de croyances limitantes, d'apprendre plein de choses sur moi. Et aujourd'hui, ça me sert dans tous les défis que je fais. Et ça m'a énormément servi dans les 4, 5 titres mondiaux par la suite que j'ai eu en ultra-triathlon. Très beau discours. Merci. J'espère que vous applaudissez derrière votre écran. Bon, Tristan, après avoir fait l'ultra triathlon le plus extrême, le plus difficile au monde, est-ce que tu as d'autres projets sportifs, d'autres ambitions, d'autres courses que tu as en tête, de prévues pour l'avenir? Bah, Comme je te dis depuis le début, moi, j'ai pas de limite. Moi, jusqu'à présent, je suis surtout le programme de la Coupe du Monde Ultra-Triathlon. Il y a 3 ans de ça, il y avait un x20 Ironman que j'ai remporté en Suisse. L'année dernière, il y a eu le plus grand triathlon au monde en Italie, un x30 Ironman que j'ai également remporté. Cette année, les plus grands formats, c'était des x10 Ironman, des DK Ironman. Il y en a eu 4, sur les 4, j'en ai remporté 3. Il y en a un cinquième à Taïwan en novembre. Donc moi, voilà, je m'adapte surtout par rapport au programme. Après, voir plus grand, pourquoi pas? Si j'arrive à jongler entre la famille, le travail, les finances aussi, parce que ça coûte très très cher, pourquoi pas rêver d'un x50, d'un x100? Après, je suis pas là non plus pour battre des records. Faut qu'il y ait un plaisir derrière tout ça. Faut que je prenne du plaisir. Pour l'instant, je suis content de tout ce que j'ai pu faire. Des x10, x20, x30, c'est déjà énorme.
Mais si demain il y a un x50 qui se propose ou un x100, on ne sait pas de quoi demain l'avenir est fait, hein. Mm. Moi, si on m'avait dit sur le chemin de l'Ironman de 10 que 5 ans plus tard, j'aurais mon premier titre mondial en ultra-triathlon, je pense que j'aurais bien rigolé. Enfin, j'aurais rigolé jaune. Mais pourquoi pas, voilà, why not? Mm. Continuer à prendre du plaisir, ne pas me blesser. Voilà, pour l'instant, je touche du bois, je ne me blesse pas malgré mes saisons chargées entre 40 et 50 distances Ironman. Pourquoi pas aussi revenir à l'Ultra Trail, UTMB, au Tour des Géants dans les 2-3 ans. Je m'interdis rien. Voilà, je m'interdis absolument rien. Mm. Toujours l'objectif de voir grand et garder cet état d'esprit. Et cet état d'esprit, bah, je verrai où il me mènera. Pour l'instant, il m'a mené sur un beau parcours. Voilà, rêver c'est gratuit, donc ne vous privez pas surtout de rêver, mais surtout après, bah, donnez-vous les moyens de réaliser vos rêves. Il faut savoir qu'un rêve, c'est pas simple à réaliser, ça demande énormément de travail, mais voilà, faites le travail nécessaire, mais surtout rêver, c'est la meilleure des manières d'avancer. Donc on verra dans 5 ans, dans 10 ans, où je serai, où m'auront amené tous mes rêves, mais continuez de voir grand. Ok. Et après, on peut terminer par, voilà, c'est encore une fois, pour rester sur cet état d'esprit, bah, soit tu nourris ton rêve, soit tu nourris ta peur, et bah, soit qui l'emportera, c'est celui que tu nourriras le plus, tout simplement. Très belle citation. Tu sais c'est de qui? Je crois que c'est inconnu. C'est Je inconnu? crois, ouais, je crois que c'est inconnu, je crois qu'il n'y a Bah, personne. dépose, hein, Voilà. dépose ton nom On comme va ça. dire que pour l'interview, c'est une citation qui est de moi. Ouais. Ok, bon bah, c'est une fin de vidéo, les gars, hein. Fin de vidéo. Bah, merci Joey. Merci Tristan. Bravo pour ton parcours aussi, hein. Très Bah, merci inspirant. beaucoup. Comme je te le disais, il y a très peu d'athlètes quand je t'ai rencontré pour la première fois, que j'ai vu ton gabarit. Mm. Pour moi, je ne voyais pas le rapport avec l'endurance que tu voulais faire. Je ne vois pas du tout le rapport entre Ouais. ton gabarit et l'endurance. Mais c'est Mm. chouette qu'un gabarit comme le tien bah, s'intéresse à l'endurance. Et en plus, toi, Mm. c'est plus que t'intéresser parce que tu fais des 100 km, des 24 heures et Mm. compagnie. Donc, bah, performe, enfin, toi, éclate-toi. Voilà, éclate-toi. Et encore une fois, en t'éclatant, étant passionné par ce que tu es en train de faire, bah, tu verras bien où ça te mènera. Yes. Bah, t'inquiète pas, t'auras de mes nouvelles. Je te Ouais, mais tiendrai au je courant. te suis maintenant. Je t'ai à Ça l'œil. marche. Ça marche. Bah, les gars, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Mettez des likes, c'est très très cool pour le référencement, ça m'aide énormément. Abonnez-vous. Abonnez-vous aussi au réseau de Tristan. Ouais, Donc Goulven Tristan, Instagram, vous me trouverez assez facilement. Il y a une chaîne YouTube aussi, Goulven Tristan ou alias Monsieur Performance. voilà, je mettrai tout ça de toute façon dans la description, vous pourrez retrouver ça. Et on se dit à la prochaine les gars pour une autre vidéo. À bientôt, bye bye. Bye.